J'ai déjà enseigné cette méthode dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, et j'ai remarqué que au plus profond de nous-mêmes, de notre être, on fonctionne exactement en même façon. Tout le monde cherche cette reconnexion à la source. Ça veut dire nous ne sommes pas seulement cette personnalité avec notre mental, avec notre sagesse, avec le passé, avec nos projections vers le futur, mais je parle toujours de cette étincelle divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais il y a l'humanité, cette vraie humanité sur Terre. Nous avons cette connexion à partir d'une étincelle divine. Ça veut dire il y a quelque chose comme une cellule divine en nous. Ça veut dire nous sommes beaucoup plus grands qu'on pense. La personnalité, c'est vraiment mis dans une box, dans un conditionnement avec des croyances, avec des programmes. On pense dans l'espace-temps, mais en même moment, toutes les dimensions sont activées. Et c'est à nous, c'est à cette personnalité de permettre ce système que nous sommes de toucher et de mettre en route aussi les capacités des autres dimensions. Euh, je remercie Teva qui a pris l'initiative de déjà acheter une grande formation qu'on a fait avec Académique Papillon en Canada. Il a regardé ces vidéos, lu les textes et tout de suite commencé à appliquer les choses à soi-même et il a déjà commencé à donner des soins aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la méthode de 2 points, c'est quelque chose de très facile, de super naturel. En fait, on le fait déjà, mais peut-être on ne sait pas. Il y a beaucoup de thérapeutes sur mes stages qui disent ah oui, oui, mais je le fais déjà, mais maintenant je comprends qu'est-ce que je fais. Alors, vous allez apprendre pourquoi ça marche. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos que j'ai mis avec le mail. Cette petite vidéo de Mr. Quantum. Mr. Quantum, il y a 2 lois de la physique quantique qui sont importantes. Moi, je ne sais pas plus sur la physique quantique que vous. Alors, je n'ai pas appris grand-chose dans l'école. Mais ces 2 lois de la physique quantique, c'est le double fente. Quand est-ce que la lumière se comporte comme une onde et quand est-ce que la lumière se comporte comme une particule? Et dans cette vidéo, on va très, très vite, facilement comprendre que c'est quelque chose avec nous. C'est notre regard. Si nous, on va mettre de la conscience sur quelque chose, mais ça devient une particule, ça devient matière, ça devient quelque chose qu'on peut toucher ou aussi bien dans les substances subtiles. Hein. Mais tout ça, c'est la matière. On peut mesurer. Le moment où on peut mesurer quelque chose, alors la lumière va se comporter quelque chose qui est fixe dans notre regard, seulement dans notre regard. En fait, on sait que la matière comme telle, ça n'existe pas. Les physiciens ont déjà prouvé, il y a plus que 100 ans, que quand on cherche la plus petite particule dans cette table, dans une pierre, dans quelque chose, mais on rentre dedans et on ne peut pas mettre quelque chose de fixe. En fait, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a beaucoup de l'espace vide et quelque chose qui bouge. Hein? Le photon, on ne peut pas le dire, ah, c'est là. Non, quand on voit, c'est une probabilité. Ah, ça peut être là et en prochain moment, c'est une autre place. Ça bouge toujours. Et c'est là, déjà, avec ça, on peut imaginer, il n'y a rien n'est fixe sur ce monde, dans l'univers. Tout bouge toujours, mais pourquoi je vois tout est matière et on peut le toucher?
c'est la façon comment l'humanité fonctionne, avec des programmes, avec des croyances, avec des conditionnements. On a choisi de faire cette expérience. C'est pas, à la fin, c'est pas à juger ou projeter sur quelque chose de mauvais à l'extérieur. Oui, mais nous sommes figés et manipulés et blablabla. Non, au plus profond, c'est notre source, c'est cette étincelle divine qui a pris cette liberté de créer quelque chose comme un corps sur Terre pour faire l'expérience de toucher. Et quand tu as compris, c'est aussi magnifique parce que comment je peux faire comment l'esprit peut faire l'expérience de toucher quelque chose si nous n'avons pas un corps nous-mêmes. Alors, nous sommes ici, entre autres, sur Terre pour faire cette expérience de goûter une banane, de toucher quelqu'un, de toucher l'eau, de sentir le vent, sentir la chaleur. Toutes ces sensations, ce n'est pas possible si nous n'avons pas un corps qu'on pense ce corps est fixe et matériel. Mais c'est juste sur un petit plan, c'est juste une toute petite partie de cet grand être, esprit, âme que vous êtes. Cet esprit âme a choisi de mettre une toute petite branche sur Terre. Alors, c'est une extension de vous-même, de cet grand être, de cet être divin, pour dire, oh, j'aimerais faire cette expérience sur Terre. Je vais me créer un corps. Notre corps est fantastique. Vous allez voir très, très vite, aujourd'hui déjà, on va faire l'expérience, mais temps-espace, c'est quelque chose de bizarre parce que je peux le dépasser. Voilà, ça c'est une côté. Quand est-ce que la lumière onde ou particule? Avec la méthode de 2 points, on rentre dans quelques secondes dans ce fonctionnement onde où tout est possible et tout peut être changé. Mais on a plein de croyances. Tout notre système, ce sont des croyances, des programmes. Et c'est pas à pas comment on va nous permettre de changer les choses. Hein? Ça dépend de notre connexion à cette étincelle divine. Alors, aussi, cette force de croire que c'est possible. Et tout ce que j'ai déjà entendu de Teva et les dernières 4 vidéos que j'ai mises sur YouTube, c'était un échange avec Teva. Vous pouvez les voir et entendre. Mais il est très, très vite avec cette force du cœur, alors cette connexion dans le cœur, il a réussi assez facilement de plonger dans cette champ des possibles, lumière qui devient onde. Et voilà, tu vas activer un thème, tu vas lancer une intention au chant, tu vas dire au chant qu'est-ce que tu veux, tu ordonnes au chant qu'est-ce que tu veux faire. Le chant du cœur est activé et après tu lâches. Tu laisses faire cette sagesse du cœur. On va l'apprendre aujourd'hui et on va le faire aujourd'hui déjà. La deuxième loi de la physique quantique, c'est cette loi de l'intrication. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va intriquer des champs d'information avec nos mains. Hein? Je dis, OK, ton thème, c'est quoi? Alors, la personne va penser à son thème, va ressentir son thème. Hein? C'est juste quand tu veux traiter quelque chose avec les 2 points, tu vas dire, OK, qu'est-ce que ton thème? Ou qu'est-ce que je veux traiter chez moi? Mon thème, tu le penses, tu le ressens, et c'est comme ça, c'est activé dans le champ. Et après, c'est juste une pensée, je vais l'intriquer avec ma main gauche, par exemple. C'est pas grave si ça c'est la main gauche, main droite, si vous voulez faire autrement, c'est possible. C'est toujours notre programmation, comment on va programmer cette énergie libre-là. Je parle aussi d'un bac à sable.
On peut faire tout avec, en tout moment. Alors, le thème est activé, ressenti. Je pense, je vais le mettre dans ma main gauche. Et avec l'autre main, je vais intriquer les informations, les fréquences, les énergies qui sont comme ressources pour le thème. Notre thème, c'est toujours un point de vue. On voit des choses, mais on ne voit pas de tout. On voit juste tout petit bout d'un grand ensemble. Alors, si vous pouvez imaginer une grande cake, une gâteau, alors vous avez peut-être quelques informations sur une relation, mais c'est juste une part de cette gâteau. Tout le reste du gâteau, on peut dire c'est dans l'ombre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va demander au champ, mais montre-moi les informations que je ne peux pas voir là. Alors, on dit avec l'autre main, OK, je veux voir aussi les autres informations du gâteau là. Et je vais dire, OK, je demande des ressources utiles pour le thème qui a été activé. Et on va intriquer les champs d'information avec l'autre main. Comment on va chercher les informations, lire la matrice. C'est ça, ce sont les chamans qui ont fait toujours comme ça. Alors, il y a un thème activé, il y a une question, et tu regardes, les réponses, c'est quoi? Et tu vas regarder autour de toi, et là où ton regard va s'arrêter, et c'est juste, tu regardes, et boum, il y a quelque chose qui saute dans tes yeux, une couleur, une forme, un mot, un oiseau dans le jardin, quelque chose, tu accueilles. Et juste parce que tu le vois, c'est activé. Tu regardes et alors ça, c'est aussi un signe. Si au moment où vous allez chercher des ressources, s'il y a une son qui va aller dans votre oreille, s'il y a le sentiment, vous êtes en résonance et vous sentez quelque chose dans votre corps, tout ça, ce sont des informations qui sont en train de se activer. Tout vient par la conscience. Tu l'as conscientisé. Et à un moment donné, on va dire, OK, intégration, activation de toutes ces belles ressources. Tu as les deux mains, tu as ton cœur et tu vas mettre les deux champs d'information ensemble dans ton cœur. Et là, tu n'es plus cette petite part de gâteau, mais il y a la lumière sur plein de points de cette gâteau entière. Ça veut dire tu as une vision plus globale, il y a plus d'informations avec. Et ça va calmer les émotions parce que tu comprends pourquoi.